Je rends Stargate ou Cardonagate. Les victimes présumées enfoncent encore plus le blogueur. Je rends Star le dit et le répète, il n'a rien à voir avec les agissements de son ami Pascal Cardona, accusé entre autres de viol et corruption sur mineurs. Le blogueur à la baignoire préfère donc parler de Cardonagate, plutôt que de Je rends Stargate. Mais si l'on en croit le dossier de Public publié cette semaine, Je rends Star est loin d'être étranger aux actes de Babybel, même si son avocat clame le contraire. Je rends Stargate, épisode 4567. Enfin, plutôt devrions-nous dire Cardonagate. Car oui, Je rends Star l'assure dans un communiqué, il nie toutes les accusations, dont il est victime et préfère parler de Cardonagate, en référence à son ami Pascal Cardona alias Babybel. Mais dans le magazine Public publié cette semaine, deux des victimes de Babybel se sont à nouveau exprimées. Et si l'on en croit leurs déclarations, Je rends Star était bel et bien au courant des agissements de son ami et serait même complice. Anouar, le premier à avoir porté plainte, revient son histoire. Je rends Star était souvent présente aux soirées de Pascal Cardona. Il ne pouvait pas ignorer les déviances de son ami, et savait que Pascal l'instrumentalisait pour attirer de jeunes garçons pour ensuite les abuser. Il va plus loin, pour moi, Pascal est un des maillons du réseau grâce auquel Je rends Star a construit sa notoriété. Ils ont été amants pendant quelques temps. Pascal a d'ailleurs financé quelques projets pour Je rends Star. Anouar est donc persuadé que le Je rends Stargate est bel et bien d'actualité. Quand Public lui demande si Je rends Star connaissait les agissements de son ami, il répond « c'est une évidence ». Je rends Star en rigolait. Mais ce sujet pouvait faire aussi l'objet de conflits entre eux. Pascal a demandé à Je rends Star de faire disparaître certains extraits de ses sonats qui pouvaient être litigieux. L'avocat de Je rends Star réagit. Le témoignage de Jason, le deuxième mineur à avoir porté plainte, se concentre essentiellement sur Pascal Cardona. Il précise une nouvelle fois que Babybel promettait des rencontres avec le blogueur en échange de faveurs sexuelles. Ce qui est intéressant, ce sont les propos d'Audrey Rinal, l'avocat de Je rends Star. Elle a en effet répondu aux questions de Public. Comme son client, elle répète que Je rends Star n'a rien à voir avec toute cette histoire. Ce Je rends Stargate est en réalité un Cardonagate. Jérémy n'est complice ni de près ni de loin de ses agissements. Il n'a assisté à rien et n'était au courant de rien. Tu as compris, ces déclarations sont-elles exact opposées de celles d'Anouar. L'avocate rajoute d'ailleurs, les auteurs de ces accusations, Akebab et Anouar, sont animés par une intention malveillante. En ce qui concerne Anouar, Je rends Star ne le connaît pas. Cette personne profère des accusations sans fondement. Une deuxième plainte va être déposée contre lui pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Pourtant, Anouar assure avoir été à des soirées où Je rends Star était présent. Audrey Rinal a une explication, peut-être qu'ils se sont côtoyés mais vous savez, dans une soirée, on peut côtoyer quelqu'un sans savoir comment il s'appelle, sans le connaître, sans être ami. Parmi toutes ces déclarations, difficile de discerner le vrai du faux, et le travail de la police s'annonce compliqué. Surtout si l'on se réfère aux propos de l'avocat de Pascal Cardona, qui met tout en bloc. Ce feuilleton risque d'animer l'actualité judiciaire française pendant plusieurs semaines.